C'est incroyable de se dire qu'il y a 70 ans déjà, des dirigeants du monde entier se sont réunis afin d'adopter la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et j'ai la conviction que le sport et les droits de l'homme ont un point commun. Ils contribuent à la construction et à la promotion d'une paix durable à travers le monde. Je vous parle aujourd'hui en tant qu'humain, mais aussi en tant que médaillée olympique et championne de la paix pour l'organisme Peace and Sport. Alors je ne peux que promouvoir ces valeurs humanistes, car avec Peace and Sport, nous travaillons au quotidien pour promouvoir la paix en utilisant le sport comme vecteur pour unir les populations. Les valeurs fondamentales du sport font écho aux principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et ses notions de respect, d'égalité et de fraternité. Le sport, avec sa communauté sans frontières, peut réellement être une caisse de résonance pour transmettre un message positif à la jeunesse. Un message qui promeut la paix, l'amour et, encore plus important aujourd'hui, le respect des droits de l'homme. Animé par les valeurs humanistes du sport et porté par l'envie de contribuer à un monde meilleur, c'est avec grande fierté que je m'engage aux côtés de Peace and Sport depuis de nombreuses années en tant que membre du Club des champions de la paix, un collectif qui regroupe plus d'une centaine d'athlètes représentant plus de 50 pays, avec pour mission de promouvoir le sport comme outil de développement et de paix, afin de transmettre les valeurs universelles de solidarité et de respect. Au cours des 5 dernières années, où je me suis engagée et j'ai œuvré principalement sur le continent africain, j'ai eu la chance de vivre la plus belle des aventures humaines en créant la fondation Earth Angel, afin d'accompagner la jeunesse africaine dans la réalisation de leurs rêves. L'objectif était de contribuer à la construction de bibliothèques sociales en banlieue d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, et de contribuer au développement du sport afin d'inspirer la jeunesse. La vie est composée de chemins insoupçonnés et on s'ouvre aux autres et on cherche à apprendre, à transmettre et à partager. On peut vivre des aventures incroyables et ma plus belle victoire aujourd'hui, au-delà des performances sportives, c'est d'avoir partagé mon expérience avec 2 jeunes prodiges ivoiriens et de les avoir encouragés dans la réalisation de leur rêve olympique. Et une collaboration, une amitié et qui s'est transformée par la plus belle des victoires, car le même jour, à quelques heures de décalage, aux Jeux olympiques de Rio en 2016, Cheikh Cissé est devenu le premier champion olympique de l'histoire de la Côte d'Ivoire et Ruth Babi est devenue la première femme médaillée olympique. Depuis cet accomplissement, je multiplie les actions aux côtés de Peace and Sport afin de toucher un maximum de jeunes à travers le monde. Alors je me suis impliquée notamment à l'occasion de la journée du 6 avril, la journée internationale du sport au service du développement de la paix, en organisant des Olympiades Peace and Sport à Bamako, au Mali, et en brandissant une white card, une carte blanche, symbole de paix et par le sport, à Bamako, aux côtés de la première dame du Mali. Et plus récemment, cet été, je me suis rendue sur les rives du Rusizi, aux frontières du Rwanda, du Burundi et de la République démocratique du Congo, à l'occasion des Jeux de l'amitié des Grands Lacs d'Afrique, pour aller à la rencontre de la jeunesse, d'une jeunesse marquée par le génocide et la pauvreté. Et j'ai eu également l'opportunité de prendre la parole à l'occasion de forums internationaux, aux côtés de prix Nobel de la paix, comme la Tunisienne Ouided Bouchamaoui. Alors toutes ces rencontres m'ont motivée à créer la Caravane de la paix, un rassemblement annuel de sportifs internationaux. Et pour la première édition, on s'est rendu au Sénégal afin de partager avec la jeunesse sénégalaise et d'inaugurer des fontaines d'eau potable à proximité des terrains sportifs. Et on espère mettre en place la prochaine édition au Mali le 6 avril prochain. Donc c'est avec beaucoup d'espoir que je pense aux 70 prochaines années, à tous ces événements sportifs, à ma collaboration avec Peace and Sport, à ces athlètes avec qui je suis sûre continueront ce travail de respect de l'autre. Et en ce 70e anniversaire, je pense que c'est plus important que jamais de s'unir pour construire un monde meilleur et de célébrer la Déclaration universelle des droits de l'homme.